Bonjour mes amis. Il y avait deux personnes. La première croyait en Dieu, était croyante. Elle a la conscience tranquille, puisqu'un sentiment dans le cœur lui dit qu'elle est protégée par Dieu le Tout-Puissant. Bref, c'est une personne heureuse. La deuxième personne ne croyait pas en Dieu. Elle est athée. Elle a sa conviction de ce sujet qui concerne la foi. La deuxième personne a dit à la première personne: moi, je ne vois pas Dieu, je ne l'entends pas, je ne le sens pas, je ne le touche pas, et en plus, si je l'appelle, j'entends pas une réponse. Bon, la première personne a dit: est-ce que le fait de ne pas voir une chose est une preuve indiscutable que cette chose n'existe pas? Et la réponse est non. D'ailleurs, on ne voit pas beaucoup de choses, mais en réalité, elle existe. Exemple, nous ne voyons pas, par exemple, les rayonnements électromagnétiques. Pourtant, tout cela existe. Nous ne voyons pas, par exemple, la force de gravité qui tient les masses. Mais, en réalité, cette force existe. D'ailleurs, nous voyons leurs produits, c'est-à-dire la stabilité des planètes et des masses, et ainsi de suite. Aussi, l'électricité est invisible, mais le produit est visible. Si j'allume une lampe, elle s'allume. Donc, le fait de ne pas voir une chose quelconque, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc, le fait de ne pas voir Dieu avec les yeux, ce n'est pas un argument, c'est-à-dire qui affirme la non-existence. Aussi, beaucoup de choses, on ne les touche pas. Par exemple, les microbes dans l'air, mais ces microbes existent. Aussi, ça ne veut pas dire aussi si j'entends pas un son qui n'existe pas. Par exemple, l'oreille humaine ne perçoit pas le son que produit la Terre en tournant. C'est un son énorme. Mais heureusement, l'oreille ne détecte qu'à intervalles bien précis, en degrés décibels. Aussi, si j'appelle par exemple une personne devant sa maison et je n'entends pas de réponse, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas dans sa loge. Il se peut qu'elle y est, mais qu'elle ne veut pas répondre. Donc, tous ces arguments ne constituent pas vraiment la preuve que Dieu n'existe pas. Au contraire, nous avons besoin de Dieu. Lorsque un individu est malade, est fatigué, au moment où il va quitter cette vie, c'est-à-dire va mourir, et que tous les médecins n'ont plus d'espoir
pour qu'il soit guéri, par exemple, cette personne, où il va se diriger, où il va lever ses mains pour prier, il a besoin de Dieu. Il a besoin de son Créateur pour qu'il lui prie de l'aider. Donc, nous avons besoin de Dieu, c'est-à-dire de cette puissance absolue qui peut nous aider à tout moment et avec tous nos espoirs. Donc, le fait d'avoir besoin de Dieu est une preuve que Dieu existe. D'ailleurs, l'enfant, lorsqu'il est petit, il demande à ses parents, où est Dieu? Qui a créé cet univers? Donc, au fond de lui, il a besoin de savoir. Il a besoin de chercher son Créateur. Aussi, tous, nous avons besoin de Dieu. Ce besoin, comme je vous ai dit, est une preuve indiscutable que Dieu existe. Pourquoi? Parce que si l'être humain a besoin d'une chose, cela veut dire que cette chose doit exister. Par exemple, lorsque j'ai besoin à manger, besoin de nourriture, cela veut dire que la nourriture doit exister. Si l'homme a besoin de la femme doit exister. Et vice versa, si la femme a besoin de l'homme, cela veut dire que l'homme doit exister. Si l'être humain a besoin du bonheur, cela veut dire que le bonheur doit exister. Aussi, si on a besoin de Dieu, cela veut dire que Dieu doit exister. Et ce besoin qui se trouve dans tous les âges, c'est-à-dire de l'être humain, qu'il soit enfant ou majeur ou adulte, ou même vieil, il a besoin de Dieu, et surtout, il a besoin d'être accompagné dans sa tombe par son Créateur. Ce besoin est une lumière cordiale qui se trouve dans le cœur de tout être humain. Eh bien, sans discuter les autres preuves de l'existence de Dieu qui sont très nombreuses, moi, j'ai voulu mettre l'accent sur ce besoin qui est la lumière cordiale, vraiment, qui nous offre la tranquillité de l'âme, qui nous offre la lumière qui se trouve dans nos cœurs. Eh bien, mes amis, essayez d'exploiter cette lumière au fond de nos âmes. Et merci. Allah